الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استحقاق النار للمؤمن العاصي. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار، ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا. هنا الإمام أبو حنيفة يرد على الجبرية وعلى المعتزلة. Alors l'imam Abu Hanifa, il parle d'un sujet important que le croyant désobéissant qui a fait le grand péché, qui est mort sans se repentir, il mérite d'être châtié. Alors il a dit, on ne dit pas que le croyant ne sera pas touché par l'enfer à cause de ses péchés. Il ne sera pas sain et sauf. On ne dit pas que le croyant désobéissant n'aura rien, c'est pas grave pour lui. Non. Et puis après, il a dit, on ne dit pas qu'il ne rentre pas à l'enfer. Si, il mérite de rentrer à l'enfer. C'est lui qui a fait les grands péchés. Il mérite d'aller à l'enfer. Mais Allah pardonne à qui il veut, on est d'accord. Mais celui qui a fait les grands péchés mérite d'aller à l'enfer, et les péchés est nuisible. Et les péchés est nuisible. ولا نقول إنه يخلد فيها. Et là, il a répliqué contre Al-Khawarij et certains Mu'tazila qui disent que celui qui fait le grand péché, alors il sera dans l'enfer éternellement. Il a dit non, on ne dit pas qu'il est dans l'enfer éternellement. Alors, les péchés sont nuisibles, on ne dit pas ils ne sont pas nuisibles. On dit il mérite l'enfer. Mais après, on ne dit pas qu'il est dans l'enfer éternellement. Parce que c'est quelqu'un qui est sorti de la dunya en ayant la foi. Il est sorti de ce bas monde en ayant la foi. Même s'il a fait des grands péchés, même si c'est un grand désobéissant, après qu'il est sorti de ce bas monde en ayant l'islam et la foi, en ayant des grands péchés, il est sous la volonté de Dieu. Il mérite d'être châtié, mais s'il va à l'enfer, c'est pas pour toujours, c'est pas éternellement. هلا من اجتنب المعاصي الصغيرة تغفر له الكبائر، من اجتنب الكبائر تغفر له الصغائر. Celui qui a délaissé les grands péchés, celui qui n'a pas fait les grands péchés, les petits péchés seront effacés. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si vous délaissez les grands péchés, on vous pardonne les péchés, c'est-à-dire les petits. Si vous délaissez les grands, les petits seront effacés ou pardonnés. Alors, le musulman doit faire de tout son effort de ne pas faire le grand péché. Les petits, mais encore si tu fais des petits, et ça dépasse les actes de bien, c'est un grand péché. Alors là, le croyant, il doit faire attention. S'il tombe dans un petit péché, il se répand, et il redouble l'effort dans les actes de bien et il n'insiste pas. إذا وقع في ذنب، إذا وقع في معصية، المؤمن لا يصر عليه، لا يلح عليه، لا يصر عليه. إنما المطلوب أن يتوب وأن يستعجل بالتوبة وأن يبادر إلى الإحسان، أن يبادر إلى الأعمال الحسنة. S'il a fait un petit péché, qu'il se répand et qu'il redouble l'effort dans les actes de bien. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes œuvres effacent les péchés. Lorsque tu as fait un péché, puis après tu as fait un acte de bien, après ça, alors ça efface l'autre. Et tu dois te repentir de toute façon, tu dois te repentir. Mais la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, que celui qui est mort en ayant la ilaha illallah, celui qui est mort en ayant le minimum dans la foi, et que Allah Ta'ala l'a fait rentrer à l'enfer dans ses péchés, il ne va pas rester éternellement, un jour sortira de l'enfer. قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟
قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. Alors, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, sortira de l'enfer celui qui a un enfant qui n'arrive pas à le maîtriser, il peut le prendre en bas. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah en ayant le minimum de foi. Et Abu Dharr, il a voulu affirmer, même s'il a forniqué, même s'il a volé, et c'est des grands péchés, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a volé, même s'il a forniqué, parce qu'il est mort croyant. Il a répété 3 fois, et Sayyidina Muhammad a dit 3 fois, et il a dit, voilà, c'est comme ça, c'est malgré le nez de Abu Dharr, c'est comme ça, le jugement, que celui qui est mort croyant, et il a fait des grands péchés, et que il est rentré dans Jahannam à cause de ses péchés, il ne va pas rester éternellement dedans. Parce que les péchés ne rendent pas la personne mécréante. Si celui qui a fait la sodomie, qui est un grand péché et très moche dans l'islam, et celui qui a fait l'usure, quelque chose de grave comme péché, celui qui a tout le temps vécu 50 ans avec une femme sans mariage, par exemple, mais il n'a jamais dit halal, mais il n'a jamais dit c'est licite. Il n'est pas devenu mécréant et Allah pardonne à qui il veut. Il n'est pas devenu mécréant et Allah pardonne à qui il veut. إذن هذا الإنسان الذي لم يقل الزنا حلال أو اللواط حلال أو السرقة حلال أو الربا حلال وفعل هذه الكبائر فعلها من غير أن يقول إنها حلال ثم بعد موته الله تعالى عذبه في قبره ثم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ألقاه في النار عند العبور على الصراط زلت القدم ونزل إلى النار. هذا لا يخلد في نار جهنم، هذا لا يبقى في نار جهنم خالدا فيها، يوما ما يخرج وآخر أهل النار خروجا منها يكون له يغسل ماء اسمه ماء الحياة ويكون له مثل الدنيا وعشر أمثالها. C'est-à-dire celui qui a fait les grands péchés. Et on a dit qu'Allah Ta'ala les a châtiés dans la tombe. Et par la suite, le jour du jugement, Allah les a châtiés dans l'enfer. Un jour, celui-là, il va sortir parce qu'il y a la foi. Il y a l'iman. Il y a le mot la ilaha illallah. Il est mort en croyant en Dieu, à ses prophètes, à ses anges, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal. Alors il ne va pas aller à Jahannam tout le temps sans fin. Un jour sortira. Lorsqu'il sort de l'enfer, il aura de l'eau qui s'appelle l'eau de la vie, Ma'ul Hayat. Il se douche avec ça, yursal bihadha al-ma. Thumma, par la suite, Allah Ta'ala crée un arbre, yakhluq lahu shajara. Comme il est sorti de l'enfer, tu vois, et après la douche de la vie, la peau, il revient très brillant comme l'argent métal. Et il voit l'arbre, et il y a de l'ombre et il y a de l'eau. Shajara wa dhil wa ma. يقول يا رب أسألك تلك الشجرة ولا أسألك غيرها. Il dit, mon Seigneur, si tu me donnes tel arbre, je ne demande rien. Mais quelqu'un qui était dans le feu et il voit de l'eau, c'est une grande histoire. Et il voit de fruits, c'est une chose grande. Et il y a de l'ombre. Alors il dit, si tu me donnes ça, je ne demande rien. Et Allah Ta'ala lui demande, est-ce que il demande des promesses, il fait des promesses. يأخذ على ذلك العهد يعطي العهد والمواثيق أنه لا يسأل. Elle demande rien. Allah lui donne, Allah يعطيه. ثم يمكث, il reste un moment et Allah Ta'ala crée un autre, plus grand, plus beau, plus d'ombre, plus de fruits يعني. Il patiente, يصبر ثم يصبر ثم يصبر. Puis après il dit, Ya Rab as'aluka tilka shajara wa la as'aluka ghayra. Il dit, oh mon Seigneur, si tu me donnes, donne-moi cet arbre, je ne demande rien. Et Allah Ta'ala lui dit, mes fils de Adam, ya ibn Adam, anta kunta a'tayta al-uhud wal mawathiq, tu as donné les pactes,
tu as donné la parole, tu as donné la parole, tu ne demandes rien. Qul na'am ya Rab, si j'ai fait, mais anta al-karim, oh mon Seigneur, tu es clément, tu es le généreux. Allah Ta'ala lui donne qu'il ne demande rien. Mais Allah Ta'ala sait, on est d'accord, Allah sait, mais pour faire apparaître comment Allah Ta'ala est clément et que l'être humain, regardez comment, lorsqu'il voit quelque chose de plus, il fait tout de suite le plus. Il crée un autre arbre plus grand, plus beau, plus d'ombre. Il patiente, il résiste, puis après il dit, oh mon Seigneur, donne-moi tel arbre, je ne demande rien. Alors il arrive vers le paradis proche, et il entend la voix des gens du paradis, et ils sent l'odeur du paradis. يقول يا رب, il dit, mon Seigneur, laisse-moi rentrer du paradis, une place, donne-moi une place dans le paradis pour mettre mes pieds. Ya Rab, a'tini fil janna mawti'u qadamayn. Une place pour mettre les pieds, seulement. Allah Ta'ala يقول له لك مثل الدنيا وعشر أمثالها. ادخل, rentre, tu auras comme la terre et 10 fois plus. Comme la terre et 10 fois plus. لك مثل الدنيا وعشر أمثالها. لكن هي ليست صحراء comme la terre, mais c'est pas un désert. Comme la terre, c'est pas un jungle que tu peux pas traverser. La terre, c'est de safran, de musc blanc. Les pierres, c'est des pierres précieuses. C'est pas des pierres comme ce que vous voyez sur terre. Les arbres, c'est le tronc en or. Les branches, c'est en diamant ou perles. Puis après, il y a les fruits mûrs. Et il aura 10 000 à son service, 10 000 parmi le Wuldan al-Mukhalladoun. Et il a 2 épouses parmi le Hur al-Ain. Alors, il y a les fruits, il y a les fleuves qui coulent dans le paradis, de l'eau, du miel, du lait qui ne change pas, qui ne tourne pas, et du vin qui ne rend pas ivre. Alors pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala akram al-akramin, mais ça, il s'agit de celui qui est mort sur l'islam, celui qui est mort avec la bonne croyance, parce que si la personne meurt mécréant, si la personne meurt mécréante, alors il est dans l'enfer, il ne sort jamais. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام. اللهم تقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا والحمد لله رب العالمين. Sur la table, il faut avoir 8 personnes.